Bonjour à tous chers amis, good morning or good evening everyone. This is Adrian from ispeakspoken.com, la fabuleuse chaîne YouTube pour progresser en anglais. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous sommes toujours, si je puis dire, en plein air à Tallinn en Estonie. On va changer le format, un peu comme les vidéos, les 2 ou 3 vidéos précédentes. On va changer un peu le format traditionnel du cours auquel vous êtes habitué chaque jour, puisque pas de tableau blanc, pas de marqueur multicolore. Je voulais vous faire part aujourd'hui tout simplement de la direction que va prendre cette chaîne YouTube dans les mois qui viennent. Et vous allez voir, en tout cas, je pense que ça sera intéressant pour vous. Si vous ne vous êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et profitez-en puisque vous êtes libre de le télécharger pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite. Alors, première chose, grâce à toutes les remarques que vous avez faites sous la vidéo qui concernait votre plus grande difficulté pour communiquer en anglais lors de vos voyages ou autres déplacements, j'ai pris conscience à quel point c'était intéressant pour vous de progresser dans ce domaine-là, vraiment ce domaine spécifique, l'anglais du voyage. Et surtout à quel point, et d'ailleurs j'ai une petite histoire à vous raconter à ce sujet, à quel point ça peut être handicapant de ne pas maîtriser ne serait-ce que les bases de l'anglais pour vous débrouiller dans un aéroport, au restaurant, commander un taxi, c'est-à-dire pour avoir un minimum d'autonomie dans la langue anglaise lorsque vous êtes de manière générale à l'étranger. Vous voyez, aujourd'hui à Tallinn, la population parle soit estonien, soit russe de manière générale. Alors d'ailleurs, ils ont un super niveau en anglais. Je pense qu'on peut, excusez-moi, j'ai la gorge encore un peu prise. On peut un peu avoir honte en fait de notre niveau général en France en ce qui concerne l'anglais, toute génération confondue, par rapport par exemple à des pays comme les pays baltes, dont la langue, je prends l'estonien ou même le russe, est tout de même tout à fait éloignée de l'anglais, par rapport à la différence entre le français et l'anglais, qui sont deux langues beaucoup plus proches. Je referme cette parenthèse. Simplement pour vous dire, oui, nous allons au mois de juin faire une longue série. Alors longue, pourquoi? Parce qu'il y aura pas mal de cours, au moins 5, je pense, sur l'anglais en voyage. Donc ça sera vraiment important si vous partez en vacances, notamment cet été dans un pays anglophone ou comme je vous le disais précédemment à l'étranger. Ça, c'est la première chose. La petite histoire arrive, je n'ai pas oublié, chers amis. Deuxième chose qui me paraît là aussi intéressant, vous avez l'habitude des cours, je dirais entre guillemets, assez théoriques, en tout cas un petit peu scolaires, avec le tableau blanc, etc. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je ferai directement, ça sera au mois d'août, je pense, une série de vidéos à New York, qui seront plus dans des situations vraiment de la vie quotidienne. J'essaierai de mettre un maximum de contexte, puisque vous le savez, le contexte c'est ce qui permet de mémoriser plus facilement. Donc ça changera un petit peu et ça permettra à mon sens d'équilibrer le contenu plus classique avec le tableau blanc comme vous le connaissez, c'est-à-dire le cours que je mets chaque jour en ligne. D'accord? Donc ça, c'est aussi une promesse que je vous fais. Et ça permettra d'égayer, et je l'espère en tout cas, puisque j'essaye, je vous prie de me croire, à chaque fois de faire de mon mieux pour vous permettre de progresser en anglais rapidement. Ça vous permettra, ça donnera d'autres cordes à votre arc, et ça me permettra aussi de vous faire part d'un contenu que je ne pourrais pas forcément vous donner si je restais simplement devant mon tableau. Donc ça, ce sera mois d'août, début septembre, pour vous donner une idée. Voilà, et en fait la petite histoire elle est très simple, c'est que là je suis à Tallinn non pas pour les vacances, même si ça ne m'empêche pas d'en profiter, vous voyez, moi ça me plaît beaucoup. Tallinn en fait c'est une ville qui fait 450 000 habitants, je m'excuse pour le soleil dans les yeux, il y a beaucoup de nature en fait, donc c'est très agréable, on est très vite dans des parcs comme ça, ou quand vous sortez de la ville vous êtes très vite dans la campagne. Et je suis à Tallinn en fait pour une rencontre. On m'a invité en fait pour faire une présentation, grâce à vous, vous allez voir pourquoi, sur la chaîne ispeakspoken.com, puisque peut-être que vous ne le savez pas, mais en fait cette chaîne
c'est la plus grosse chaîne pour les francophones aujourd'hui, au moment où je vous parle, pour apprendre l'anglais. Donc du coup, j'ai expliqué comment on fait pour développer sa chaîne YouTube, pour former une communauté comme on le fait vous et moi, et pour aider tout simplement les gens en mettant par exemple une vidéo chaque jour pour progresser sur une thématique particulière. Et dans cette rencontre, en fait, il n'y avait pas beaucoup de monde, hein. On était une grosse quinzaine, je dirais. Et dans cette rencontre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une jeune femme qui est venue me voir. Elle doit avoir, je pense, pour simplifier, entre 30 et 40 ans. Elle est venue me voir et elle m'a dit ok Adrien, je sais que tu te débrouilles en anglais. Et là, j'ai un gros souci. J'ai enregistré, je pense, mon vol, mon siège pour le retour, puisqu'elle prenait Air Baltic pour faire Tallinn-Paris. Okay. Elle me dit, par contre, j'ai reçu un email en anglais. J'ai rien compris. Donc en fait, elle avait reçu sa carte d'embarquement qui est la boarding pass, ok, boarding pass. Et elle, je ne dirais pas qu'elle paniquait si vous voulez, mais elle était vraiment angoissée à l'idée d'être sûre qu'elle s'était bien enregistrée, que c'était bien le bon vol, où est-ce qu'elle doit aller, parce que vous savez, c'est marqué gate, et gate, c'est l'endroit où vous devez aller dans l'aéroport. Donc je pense en français, c'est la porte d'embarquement, si je ne me trompe pas. En anglais, c'est gate. G-A-T-E, vous voyez, c'est tout de même un petit peu plus simple et surtout beaucoup plus court. Et du coup, en fait, plus les remarques que vous m'avez mises sous la vidéo précédente concernant vos difficultés sur l'anglais en voyage, plus cette anecdote, je me suis dit, là, il faut vraiment que je vous fasse quelque chose sur l'anglais en voyage. Voilà, tout simplement. Donc, chers amis, eh ben, je vous dis à demain, sans doute pour un cours plus traditionnel. Si vous avez le moindre commentaire, je vais m'arrêter ici, sinon je vais avoir le soleil dans les yeux. Si vous avez le moindre commentaire, si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien vous pouvez mettre un pouce bleu et 2 votre commentaire juste en dessous. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez bien évidemment, je vais tourner parce que pour que vous voyez le château, vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie une nouvelle fois. J'espère que je ne vais pas tomber. So guys, thank you very much and talk to you tomorrow. Bye bye.